quand j'ai commencé donc à sculpter les palettes, c'est en m'inspirant du travail de peintres qui peignaient déjà sur les palettes pour faire référence à la rue, comme par exemple Basquiat a déjà peint sur les palettes. Et donc moi, je voulais mettre en évidence que finalement c'était du bois, toujours se servir de cette référence à la rue, mais les sculpter en plus de les peindre. Donc quand j'ai commencé à les travailler, c'est en les sculptant et en faisant des formes figuratives, comme entre guillemets ce que j'avais pu voir auparavant. La peinture me servait éventuellement à mettre en avant certaines formes ou éventuellement à les rendre de moins en moins lisibles, comme sur celle-ci, où en fait on peut trouver un visage qui parle à une bouche qui parle à une oreille avec le reste du visage ici, mais un autre visage là, et tout se confond avec même un troisième couple qui est ici. Et les couleurs se confondent, se pastel. Ce qui m'intéressait aussi dans les couleurs, c'est aussi, comme vous le voyez, la lasure qui mettrait en avant déjà les différentes veines du bois. Quand j'ai voulu sortir des formes figuratives, c'était finalement pour ne voir de moins en moins la structure des palettes, en fait, que je respecte toujours. En fait, si l'on suit, par exemple, le traçage des pointes, on se rend compte qu'il y a toujours les, entre guillemets, toujours, parce que les palettes ne sont pas toujours faites de la même manière, mais les trois planches qui tiennent les autres planches installées à l'horizontale. Et j'ai voulu qu'elles se voient de moins en moins. Donc j'ai cherché à faire des découpes pour que le regard se perde en fait dans les nouvelles lignes que j'installe, malgré que les planches sont toujours là. Plusieurs personnes, parfois en voyant mon travail, me disent « mais comment vous faites pour tordre les planches comme ça ?» Et en fait, non, je ne les tords pas, je les découpe. Et je me rends compte en même temps, en les découpant, l'ombre portée aussi qui s'installe sur le mur, qu'on n'avait pas du tout, ou très peu, lorsque les œuvres étaient encore figuratives. Grâce à cette ombre portée, on peut avoir encore plus de relief, une impression de profondeur supplémentaire. Sans oublier que la différence entre une œuvre peinture et une œuvre sculpture, ce qui a été entre guillemets la règle depuis toujours, la différence c'est l'ombre. Je vous ai parlé des palettes réseau. Donc toute ma série réseau sont des labyrinthes sans fin ou des circuits donc sans fin aussi. Pour moi, elle représentait aussi, elle faisait référence en fait au recyclage, donc au recyclage sans fin des palettes que je fais, au déplacement, parce que dans un circuit, dans un réseau, dans un labyrinthe, on se déplace, et les palettes, le but c'est de déplacer des choses, donc il y avait un lien pour moi qui était aussi fort. Et aussi, à ma manière aussi de, entre guillemets, cogiter sans fin sur ce même matériau qui sont les palettes de livraison. Donc j'ai eu l'idée, comme pour une autre série qui sont les séries que j'ai fait avec des formes géométriques, l'idée d'intégrer dans mon travail des formes géométriques, avec la complexité toujours de préserver les planches entières. C'est-à-dire, si vous suivez les planches, vous voyez bien qu'il y a toujours un lien sur les planches. Vous voyez, celle du dessous, elle se tient toujours, il y a toujours une base, toujours la planche, et il y a toujours un minimum qui tient la planche entre elles pour respecter toujours sa forme et que la palette tienne, pour éviter le moins d'intrusion de colle, etc. Essayer de respecter le plus possible l'objet.
Voilà, donc c'était toujours dans l'idée de rendre la palette de moins en moins lisible à l'œil, car une fois que le regardeur regarde l'œuvre, son œil est tellement heureux de découvrir quelque chose qu'il reconnaît, c'est-à-dire les triangles, les rectangles, etc. On l'a appris dès la maternelle à savoir le reconnaître, qu'il oublie la forme de la palette. Et sans compter les formes encore géométriques qui se dessinent toujours par l'ombre sur le mur. Tous mes travaux que je vous ai montrés auparavant, c'était les travaux faits avec les plateaux des palettes. Mais une fois que j'ai retiré ces plateaux, il me reste les pieds. Ce que j'appelle les pieds, en fait, ce sont les pavés de bois qui sont entre ce que j'appelle aussi les skis. Je ne sais pas s'il y a un réel vocabulaire pour les différents membres de la palette, mais donc les pavés de bois qui sont sous les plateaux et au-dessus de ce que je pourrais appeler les skis. Donc l'idée là, c'est de faire des formes plutôt abstraites, plutôt vivantes, en gardant donc les pieds assez visibles, mais toujours un minimum découpés pour donner de nouvelles formes. De nouvelles formes qui permettent, comme sur les œuvres murales, qui permettent de faire évoluer dans d'autres sens. Vous voyez, comme si j'y arrive, comme ça, par exemple, ou comme ceci, et encore comme cela. Vous voyez, l'idée, c'est que ce soit une œuvre évolutive, que les personnes, selon leur état d'esprit, selon l'endroit où elles la déposent, essayent de la faire évoluer. Voilà, je retravaille quand vous pourrez le remarquer aussi, les clous des palettes que je garde pour réinsérer parfois dans certains endroits où il y avait déjà présentement les clous, où parfois je les laisse, je laisse le trou, mais on peut remarquer toujours la présence des clous. Sur les palettes figuratives, j'ai utilisé de la lasure pour montrer toujours les veinures du bois. Maintenant, essentiellement, je les brûle en fait. Je les chauffe pour faire ressortir les veinures toujours du bois, mais aussi pour accentuer les différences de relief et, comme sur cette réseau, montrer que cette ligne passe au-dessus de celle-ci et celle-ci en dessous de celle-là. Donc pour celle-ci, on peut remarquer aussi donc toujours de la brûlure, donc qui fait ressortir les veinures du bois, une nouvelle texture qui se différencie donc et par la couleur et par la texture, car les veinures du bois sont ressorties mais lisses, et là je laisse le bois brut non brûlé ou très peu, avec plutôt en fait comme texture la marque des outils qui lui donne une apparence, qui lui rappelle en fait un peu le côté industriel de la palette tout simplement. Mais le fait de brûler énormément, plus intensément plutôt, permet aussi de découvrir une nouvelle texture. Comme là, vous voyez sur celle-ci, on retrouve presque plus le charbon, limite le charbon de bois, le cristaux, presque du bois végétal devient presque, pour moi, un côté minéral, hein,
qui me plaît aussi beaucoup, avec bien sûr tout le symbolique aussi, de jouer, de mettre en valeur le bois avec et finalement ce qui est son antimatière, c'est-à-dire le feu. Donc de jouer avec l'antimatière du bois pour le mettre en avant d'une autre manière en fait.